Maranatha, que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre John Guizani. Si vous êtes là pour la première fois, vous avez bien fait de vous joindre à nous dans ce programme. Que la paix de Dieu, source de toute vie, soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des cieux, vous bénisse en Jésus-Christ et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie ce soir de vous retrouver et que le Seigneur, le Dieu de paix, le puissant Dieu, puisse vous bénir en Christ Jésus de Nazareth. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et que le volume est bien. J'espère bien. Prière de me le confirmer si vous me recevez très bien avant de pouvoir prier et enseigner la parole de Dieu. Alors, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes ici pour la première fois, cliquez sur là où c'est écrit s'abonner pour faire partie de la grande famille de l'Église connectée. N'oubliez pas de faire un like à côté et d'assister en cette retraite. Eh bien, il nous reste 7 jours, peut-être, je pense. On finit le 8, hein. Voilà, aujourd'hui on est le 3, donc dans quelques jours, en réalité 5 jours, hein, s'il faut le dire, c'est 5 jours. Ok, le son est ok, Papa Médard, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous sommes en plein retraite et vous savez que la retraite prend fin ce dimanche. Nous clôturons les 21 jours de jeûne et prière. C'était long et c'était merveilleux. Il y a la fatigue qui vient comme une sorte de lundiose. Vous voyez un peu? Lorsque vous avez fait déjà un très long parcours et que vous arrivez à la fin, vous sentez un peu sur vos épaules les fatigues de ce qu'a été. C'était long, hein? Après, c'était bien. Très bien. Alléluia. Alors, on va prier. Père, merci de bénir nos cœurs pour toi. Et merci pour ton cœur aimant. Je le dis haut et fort. Ton cœur aimant. Merci de bénir, Seigneur, ce soir, notre programme de toi et de toi seul. Nous t'aimons, notre Père. Tu es notre Père éternel. Nous saluons ton nom au milieu de nous. Et remplis nos cœurs de ta crainte, de craindre ta personne, de craindre ton nom, de craindre, Seigneur, ta sainteté, de te craindre, toi, le vrai Dieu, l'éternel. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer par l'enseignement pour finir par la prière comme d'hab. Et nous sommes en train, dans une grande délivrance qu'on a appelée la délivrance, dans un grand chapitre dont le thème principal était la délivrance par le feu, n'est-ce pas? Et c'est là où nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu entre dans ce contexte pour venir apporter la puissance nécessaire afin que le peuple de Dieu soit complètement libre. Et là, cette semaine, nous étions, depuis la semaine passée, en train de parler sur les malédictions qui sont cachées. Et nous disions que les armes cachées du diable sont les armes les plus pernicieuses, n'est-ce pas? C'est les armes les plus pernicieuses. Je fais une petite révision et après, allez. Les armes les diables sont les armes plus pernicieuses. L'ennemi est un adversaire qui est invisible. Il y a des choses que l'on peut voir normales et pourtant se cache une très grande spiritualité derrière. Voyez-vous, au nom de l'intellect, n'étouffons pas l'intelligence spirituelle. Apprenons à être spirituellement très intelligent, tout en étant humainement intelligent. Ce n'est jamais en contraste, ce n'est jamais en guerre. Hein. L'intelligence spirituelle et l'intelligence humaine ne sont pas en guerre, pas du tout. Cependant, il nous faut impérativement demander à Dieu, car la Bible dit que le Dieu de ces siècles les a aveuglés l'intelligence. Il faut prier pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, en sorte que nous puissions voir la beauté de sa grâce et la beauté de la gloire de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia, Dieu est merveilleux. Alors ici, nous disions que les malédictions cachées, ça existe. Les choses qui sont cachées et un peu endormies comme des espions endormis et qui sont restés des années dans des lignées, dans des réalités des vies humaines et que personne parfois ne s'en rend compte
et parfois même qui passent outre. Et parfois même, hélas, nous commençons à considérer l'anormal comme étant la norme. Donc, or, la chose qui est anormale doit rester anormale. Nous confondons donc cependant le normal et l'anormal. Ou alors nous avons fait de l'anormal normal. Alors que lorsqu'il y a une anomalie, il faut bien que ça reste anormal. OK? Alors, nous avons évoqué plusieurs cas en passant. Nous avons parlé, par exemple, des sorts qui sont jetés, etc. Des sorts qui sont jetés aux gens. Et merci de pouvoir liker, s'il vous plaît. Faites un j'aime pour nous protéger des dongolomiso, des gens qui peuvent chercher à nous faire noise. Alors, cependant, je disais qu'il y a des portes comme ça qui peuvent s'ouvrir et il y a un sort qui est jeté sur une personne ou un sort qui est jeté sur une famille et ce genre de choses sont là, parfois installées pendant plusieurs générations. Vous mettez des enfants au monde, ils naissent avec ce genre de problèmes, ils grandissent avec ce genre de problèmes. C'est très important que dans sa vie, dans sa lignée, que tu aies eu des arrière-grands-pères qui ont connu le Seigneur, des grands-pères qui ont connu le Seigneur et des parents qui ont connu le Seigneur. Vous allez vous rendre compte déjà à partir de la 4e génération, lorsque les gens n'ont pas été religieux, mais ils ont été au contact avec Jésus. Ici, je ne parle pas de la religion. Je ne dis pas que les parents ont été religieux, ils ont été dans l'église, etc. Non, non, non. Je parle, ils étaient passionnés de Jésus et qu'ils avaient fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ, c'est une personne vivante qu'il faut rencontrer personnellement. Vous voyez? Lorsqu'il y a déjà 4 générations où les gens ont prié et ont demeuré dans la présence de Dieu, tu dois savoir, il faut que tu le saches, que cela a de l'impact sur les générations qui viennent après. Hélas, que beaucoup de gens, ce n'est qu'eux maintenant qui viennent d'accepter Christ. Donc avant lui, tous les parents, c'était des religieux. Ça veut dire qu'ils priaient certainement le Seigneur, mais tout en priant le Seigneur, ils étaient aussi en même temps adeptes d'autres concepts. En même temps, ils priaient le Seigneur et en même temps, ils faisaient aussi d'autres choses. En même temps, ils servaient le Seigneur et en même temps, ils étaient occupés à faire des choses qui ne sont pas du tout dignes. Et en même temps, ils faisaient des choses qui n'étaient pas dignes. Cependant, ce qui a fait que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations qui étaient assez délicates. Parce que les parents, les arrière-parents et les choses semblables firent en sorte que il y a eu trop d'impact spirituel ou trop d'impact démoniaque, pour ne pas dire diabolique. Et ça a créé certaines portes et qui sont restées ouvertes et qui a dû peser allant à moyen terme sur la famille. Alléluia. J'espère que vous m'entendez. Alléluia. Vous m'écoutez? Ça va? Le volume est bon? Ouais, je pense bien. Allez. On va maintenant essayer d'avancer et d'aller d'évoluer dans le sens du progrès. Je vais vérifier si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci, j'espère bien. Ok. Essayons d'avancer. Alors, les malédictions cachées, ça vient de beaucoup de comportements, de certains comportements. Il y a des gens qui portent sur eux des poids, des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pourquoi telle chose leur arrive et ils pensent que c'est du karma, comme les gens aiment bien utiliser ce terme que j'aime pas trop. Oui, ils pensent que c'est un hasard ou ce n'est qu'une malchance ou bien c'est une circonstance hasardeuse. Non, pas du tout. Il y a des choses, ce n'est pas du tout un hasard. Il faut faire attention, il faut
Il faut être prudent, il faut savoir le voir, il faut savoir le voir venir et tout. Imaginez que lorsque Satan a dû détruire la famille de Job, il les a décimés à la moindre minute. Il a tué ses enfants, il a tué ses affaires, il a tué ses activités, il a tué ses entreprises en claquant du doigt. Il a fait rapidement. Mes frères et sœurs, tu peux amasser des richesses, des trésors, mais un bon matin, tu peux te retrouver bédouille, tu n'as plus rien en main. Voilà. Une petite maladie peut passer et puis te paralyser et te réduire au silence. Faites attention. Le monde dans lequel nous vivons, tu as besoin de Jésus comme couverture, tu as besoin de Jésus comme assurance, et tu as besoin de cette miséricorde de Dieu, de cette bonté de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu, tu as besoin d'être soutenu par le Seigneur, car quand il est là, tu peux te rassurer de toutes sortes de protections. Tu as beau dire que tu es connu à tel, ce n'est pas les relations humaines qui t'épargneront en face des combats spirituels. La relation qui te protège dans les réalités spirituelles, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Ok, amen. Allez, donnez-moi un amen. Avant de continuer, est-ce que tu peux un peu partager l'enseignement? Et puis de là, je commence avec le premier point. Je commence avec le premier point. Est-ce que tu peux d'abord partager? Tu peux un peu m'aider à partager. Partage un peu sur ta chaîne, sur ton réseau. Partage avec un peu tes camarades. Tu peux partager avec eux, s'il te plaît. Merci d'abord de partager. Prenez quelques secondes, juste une minute de partage. Et puis de là, nous commençons avec le premier point. Et nous allons maintenant développer, et puis nous allons enseigner, et puis nous allons aller en prière. Mes frères et sœurs, la prière, c'est quelque chose d'hyper important, ipso facto. Capable de t'aider, de te faire progresser dans le sens du progrès, et te permettre de voir la gloire de Dieu ou la lumière de Dieu. Voilà, moi je viens de faire mes partages. Et là, je suis maintenant à vous pour débuter avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Voilà, maintenant je vais commencer avec vous. Cependant, pourquoi y a-t-il des malédictions cachées? À cause de certains comportements. Prenons un exemple. Vous êtes en République démocratique du Congo ou au Cameroun, ou peut-être vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire, je ne sais pas moi dans quel autre pays africain, parce que c'est les cas que je vais donner. Vous avez ce qu'on appelle les policiers de roulage. Et un policier de roulage comme ça, il vient, il vous arrête. Il vous arrête, tout va bien, vous avez tous vos documents. Hein, voilà, ça m'est arrivé des fois. J'ai l'assurance, j'ai le permis, j'ai limite contrôle technique, quoi qu'il n'y en a pas. J'avoue que ça, elle n'avait pas. Mais ils n'ont pas demandé ça non plus. D'ailleurs, ils ne demandent jamais ça. Voilà. Tu as l'assurance, j'ai tout, j'ai la vignette. Et il entre dans la voiture et il voit que j'ai tout. Il demande telle chose, je lui donne. Il veut telle chose, je lui donne. Il veut telle chose, je lui donne. Et il se rend compte qu'il n'a pas quelque chose sur quoi il peut m'importuner. C'est comme ça que j'appellerais ça. Parce que je ne crois pas qu'il est en train de faire son travail. Je crois simplement que c'est un voleur en uniforme de police. Ah oui, la majorité de nos services, ce sont des voleurs qui sont en tenue de roulage, de policiers. Ce n'est pas des policiers. Parce que si tu contrôles et que tu vois que j'ai tout, tu me laisses partir. Et voilà. Non, là, il commence à chercher noise. Il cherche à fabriquer des infractions. Il cherche à provoquer quelque chose qui n'existe pas. Et il me dit ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et tout ce qu'il demandait, je les ai. Et après, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu m'arrêtes? C'est quoi ton souci? Dis-moi, c'est quoi ton souci? Et il commençait à chercher dans la voiture l'infraction dans la voiture. Donc il commence à chercher s'il peut trouver un truc dans la voiture qui manque. Eh mais tout était bien. Il n'y avait rien qui manquait.
Je vous assure, ces gens-là sont capables d'aller te provoquer, de chercher quelque chose, tu ne peux pas t'imaginer. Et là, il va te sortir un truc du genre, j'ai remarqué que ta, ta plaque d'immatriculation n'est pas bien scellée, n'est pas bien assise, ça bouge un peu. Oh là là, oh là là. Et bien ça, alors, il faut le trouver. Hein. Il faut le trouver, je t'assure. Tu vois, quand quelqu'un se comporte comme ça, lorsque quelqu'un le maudit, il est maudit. Mais oui, si je ne l'ai pas fait. Non, 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 moi je ne l'ai pas maudit. Non, pas du tout. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. C'est pas important. C'est pas important. C'est pas important. Mais je fais voir qu'une personne comme ça peut être ton père, peut être ta mère. Alors, quand une personne comme ça vient estorquer les gens comme ça, sur la route, et que les gens déclarent des paroles de malédiction, c'est sur lui. Ça peut descendre sur ses enfants. Tu peux être son enfant. Et c'est très compliqué. Souvent, dans beaucoup de pays, ou même quand le magistrat doit rendre justice, le magistrat ne rend pas justice. Le magistrat rend injustice. Il fait un truc qui est vraiment injuste. Mais quand un magistrat n'est pas juste, la Bible dit certainement que le magistrat est serviteur de Dieu. Si le magistrat n'est pas juste, mais si la personne qui est en train de subir cette injustice, puisqu'il n'a pas d'argent, et quelque chose qui est son dû, il ne peut pas entrer dans son droit, simplement parce qu'un magistrat injuste est en train de tricoter, comment je peux dire ça, de travailler en sorte qu'il puisse perdre son procès de son bien qui lui est légal. À partir de ce moment-là, lorsqu'une parole de malédiction est donnée comme ça vis-à-vis d'une telle personne, ça peut être quelque chose de caché. Des fois, les gens pensent que les problèmes qu'ils vont rencontrer, ça vient des X, Y, des Y, des Z et tout ça. Parfois, ton père qui était roulage, policier de roulage et tout ça, ta mère qui était juge, ton tuteur qui était, comment je peux appeler ça, une parole a été lâchée contre lui. Et tu vois, par exemple, ce gars-là, il mettait sa vie en danger. Il m'arrête, moi, un homme de Dieu. Mais il ne sait pas qui je suis. Je suis très dangereux pour lui. Je peux lui faire trop de mal. Trop de mal. Je peux lier sa vie à des situations inimaginables dont lui ne s'imagine pas. Mais bon, je l'ai laissé partir parce que bon. Après, un jour, il tombe sur quelqu'un comme ça qui... Bon, entre guillemets, laissons un peu ça. Alors, des fois, vous êtes dans certains pays africains, vous voyez les gens, ils vendent des médicaments qui sont pollués. Ce n'est pas de bons médicaments. Tu sais que ces médicaments sont pollués, mais tu les vends en destination des gens qui sont malades, qui ont envie de prendre un médicament pour guérir. Et toi, tu es pleinement conscient que ces médicaments-là que tu es en train de vendre, lorsque les gens vont le boire, ils ne vont pas être guéris. Au contraire, leur situation de maladie pourrait s'empirer. Ou alors ils vont boire un médicament pour ne pas être guéris, cependant, s'exposer à la mort. Ça, c'est une autre manière de tuer quelqu'un. C'est une autre manière de tuer quelqu'un. Et quand quelqu'un se comporte de cette façon, mais il attire une malédiction sur lui. Puisque, si l'autre qui a acheté des médicaments, croyant qu'il a fait bien d'acheter des médicaments, et va boire son médicament, dans l'espoir d'être guéri, ne guérit pas. Et par la suite, sa situation s'aggrave, donc ça va toucher à sa bourse, ça va toucher à... Yes. Yes, on est de retour. Il y a une petite interruption. Donc, ce genre de personne va vendre des médicaments pollués. Et c'est pas sérieux. Ton frère est responsable dans l'entreprise de douane. Il est conscient qu'il est en train de faire entrer le riz qui est pollué. Ta mère, responsable dans une entreprise qui doit vérifier les produits qui doivent entrer dans un pays, vend du poisson pollué aux gens. Des gens vont en manger, ils vont tomber malades, d'autres personnes vont mourir puisqu'ils avaient mangé ce repas. Mais de toi à moi, ça crée des malédictions. Il y a tant de choses qui ont été faites qui peuvent être la source de malédictions cachées.
Qu'il plaise à Dieu ce soir que ces choses soient lavées et purifiées dans le sang de Jésus de Nazareth. Je peux avancer? Ça va? Alors, prenons d'autres cas. Vous êtes dans un cas où il y a des cas d'avortement. Ça, c'est le classique même. Là où il y a avortement, ça veut dire qu'il y a un sacrifice. Alors, il y a un sacrifice d'enfant. La différence entre le Dieu d'Abraham et les autres dieux du temps d'Abraham, c'est que tous les autres dieux, Moloch, Baal, tous les autres dieux dans l'Ancien Testament, c'était des dieux qui recevaient des sacrifices des enfants. Mais l'Éternel, lui, ne prend pas des sacrifices humains. En l'occurrence, il ne prend pas des sacrifices des enfants. Même quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac, vous voyez qu'il n'a pas tué Isaac. C'était une manière, puisque Abraham était contemporain de Moloch, il comprenait ce que cela voulait dire, parce que dans la religion de son père, Terah, qui était un vendeur d'idoles, il connaissait très bien cette pratique de sacrifier des enfants à des divinités. Maintenant, lorsque souvent des femmes disent « N'ai-je pas le droit de disposer de mon corps ?» Bien sûr que oui. Mais le problème avec l'avortement, c'est que ce n'est pas seulement de ton corps qu'il s'agit. Il s'agit aussi du corps d'une autre personne qui est dans ton corps. On parle de quoi là? On parle de quoi? Sérieusement, on parle de quoi? Les avortements peuvent et sont souvent à la source de beaucoup, je parle ici des avortements volontaires, hein, des gens qui vont se faire avorter pour évidemment faire une interruption de grossesse pour empêcher un enfant de venir dans le monde. C'est du sang versé. C'est du sang versé. C'est du sang versé. Il y a des gens qui sont devenus pauvres dans la vie parce que une de ses filles qui habite dans sa maison est allée faire l'avortement. Et quand elle est rentrée, le sang de cet enfant-là a parlé. Et du coup, la pauvreté a visité votre maison. Vous allez avoir un papa qui était prospère, mais à cause du péché d'une de ses filles ou d'un de ses fils qui est allé faire avorter une fille d'autrui. Ce n'est pas rien à avorter. C'est quelque chose d'important. Alléluia. Alléluia. Et c'est sérieux. Et tu vois, ce genre de choses, ça peut créer des malédictions cachées. Ça peut, parce que des fois, nous ne connaissons pas les détails de ces genres de conséquences. Parce que ça peut s'habiller de plusieurs manières. Quand je dis de plusieurs manières, alors vraiment, il s'agit de plusieurs manières. Ça peut s'habiller de plusieurs manières. Ça peut s'habiller de manière à ce que toi, tu ne réalises pas et tu ne comprends même pas la portée spirituelle de ce genre des actes, des choses qui peuvent peser et durant toute une vie. Parce que lorsqu'il y a ce genre des actes, il y a des choses qui vont s'inscrire dans le ciel d'une personne et qui pourront l'accompagner, accompagner ses enfants. Et ces genres de sang, ça va parler, le sang crie. Ce genre de sang-là, souvent, ça crie. Ça crie tellement que ça peut amener un malheur à la personne, ça peut installer un démon devant la vie de cette personne, ça peut amener tant de troubles dans la vie de ses enfants. Il y a des enfants qui subissent, puisque les parents ont avorté un enfant. Et comme ils ont avorté un enfant, le sang de cet enfant-là a crié. Et quand ça a crié, parce que le sang de Jésus ne crie pas, le sang de Jésus parle. La Bible dit, le sang de l'agneau parle mieux que le sang d'Abel. Mais Dieu a dit, le sang de ton frère, dans Genèse, crie de la terre jusqu'à moi. Le sang d'Abel a crié. Le sang de Jésus a parlé. Alléluia. Et vous sentez que dans un cri, il y a une douleur, il y a une souffrance. Il y a des sangs comme ça, des enfants qui ont été sacrifiés, et les gens ont cru que c'est passé parce qu'ils ont tué un enfant. Non, c'est pas passé. Ça crie. Voilà pourquoi une prière de confession, il faut tout le temps le faire. Parce que nous sommes des humains et nous faisons trop d'erreurs sur terre. Nous faisons trop d'erreurs et des fois nous-mêmes nous donnons accès au diable. Nous ouvrons des portes. Frères et sœurs, s'il y a une grossesse, mets au monde. Botarara.
Alléluia. Alléluia. Et il y a des choses où ce n'est pas vraiment des avortements. Mais vous voyez des gens, des personnes qui, quand ils mettent un enfant au monde, il va jeter l'enfant. Vous savez ça? C'est récurrent dans les pays africains. Ou lorsque quelqu'un met au monde, prend l'enfant et il va jeter l'enfant. Vous réveillez un bon matin, vous trouvez l'enfant devant votre porte. Tu peux être ce genre d'enfant qu'on avait jeté comme ça. Il y a des fois, tu as grandi avec des gens, tu crois que c'est ton père et c'est ta mère, et pourtant, toi, tu n'es pas l'enfant, ni le père. Cette dame-là n'est même pas ta mère, et ce n'est même pas ton père. Et voilà, tu étais un enfant qui était jeté, qu'eux, ils ont ramassé dans la rue, au marché de Matete là-bas. Ils t'ont ramassé là-bas. Non, je ne m'adresse pas à toi, évidemment. Je crois que tu prends ça comme une attaque personnelle. Bien sûr que non. Alléluia. Oui, après qui te dit que tu es vraiment... On ne sait jamais, hein, de toute manière, on ne sait pas. Alors, voilà pourquoi on est juif. On est juif que par la mer, en tout cas. C'est pas en vain. Bon, j'arrête de vous taquiner, de vous titiller un peu. Je reviens à l'essentiel. Donc, tu vois, tu jettes un enfant. Toi, tu n'as pas avorté. Tu as mis au monde, tu as refusé d'avorter, mais dès lors que l'enfant est né, tu le mets dans un sachet, tu le mets dans un truc emmailloté, comme Jésus, autrefois. N'est-ce pas? Vous voyez un peu quand il est né à l'étable. Mais toi, ton Jésus à toi, au lieu de fuir avec lui en Égypte, non. Tu as pris l'enfant que Dieu t'a donné. Tu es allé le jeter, tu déposes dans une maison, dans un couvent, dans je ne sais pas moi où, tu as déposé l'enfant et puis tu es anatambolécha depuis que tu es parti. Il y a des problèmes qui peuvent te suivre dans la vie à cause de ce genre de comportement. Alléluia. Alléluia. Le diable est méchant et l'ennemi est mauvais. Est-ce que je peux avancer? Bon. Les cas, ici c'est aussi un cas très important. Je vais parler des fausses acquisitions des terres. Cette parcelle-là n'est pas à toi. Mais comme tu as des influences, tu as des réseaux, tu as des contacts, tu sais bien que ce n'est pas à toi. Tu ne l'as pas acheté. Donc ce n'est pas à toi. Donc tu fais les Kingolo Force. Tu viens comme ça, tu dis non, moi et tout et tout. Allez, béco. Tu récupères les maisons d'autrui et voilà. Hélas, parfois, des gens jettent même les orphelins dehors. Ils prennent les orphelins, ils les jettent dans la pâture, et puis dans la nature, et puis ils récupèrent les biens de leurs petits frères, de leurs grandes sœurs, de qui que ce soit, et puis ils s'y installent. Parfois, il faut avoir honte. Parfois, il faut simplement avoir honte. Et les gens comme ça qui s'installent dans des choses qui ne sont pas à eux. La terre n'est pas à toi. Tu ne l'as pas achetée. Ça ne t'appartient pas. Et je connais parfois, tu vois, des cas où des orphelins sont dans la rue et il y a des gens comme ça qui ont récupéré leur maison. Et puis, tu n'as même pas honte. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand tu as envie, fais attention avec tes frères et sœurs. J'ai dit de père et de mère. Il faut faire très attention avec ces gens-là. S'ils n'ont pas réussi dans la vie, ils auront les yeux que sur tes biens. Le jour où tu ne seras plus en vie, tu vois tes enfants là que tu as là, ton petit frère là que tu appelles mon petit, mon bras droit, tu vas voir ce qu'il va faire à tes enfants. Tu verras. Bon, malheureusement que tu ne verras pas parce que tu seras auprès de Dieu une fois que tu meurs là. Tous les gens là, tes petits frères, tes petites sœurs, tes grands frères, tes petits, ils vont s'accaparer de tes biens. Ils ne vont rien laisser à tes enfants. Tu ne connais pas ces gens? Ils sont là, leur cœur, au lieu de travailler pour chercher leur argent, ils font battre leur cœur pour venir prendre ce qui est à toi. Et tu ne sais pas combien ils te maudissent pour que tu meurs, pour qu'ils récupèrent tes biens. Tu n'as pas idée, toi. Oh, si tu savais, si Dieu t'ouvrait un peu l'œil pour voir ce qu'il y a, voir leur cœur. Les biens comme ça, des terres qui ne sont pas à toi, ce n'est pas à toi. Quand tu n'as pas acheté, tu n'as pas acheté.
Même si le droit te reconnaît une partie, etc., tu prends ta part, tu laisses ce qui n'est pas à toi. Ça, c'est un peu dans le contexte de famille. Mais maintenant, ici, je vais parler dans le contexte que toi, tu es venu locataire dans une maison. On t'a mis locataire. Tu commençais à louer. D'où vient que de locataire, tu deviens propriétaire d'une maison que tu n'avais pas achetée? Comment expliquer? On est dans quoi? Comment comprendre ça? Il y a des gens comme ça qui sont devenus locataires. On lui a mis locataire. Il est allé changer les papiers. Il a changé des papiers et il est venu pour commencer à brandir les papiers. Non, et tout. Il part même en justice. Non, non, non. Il y a des magouilles, je vous dis, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Hein. Tu mets quelqu'un locataire. Aujourd'hui même quelqu'un n'a pas où habiter. Toi, tu construis, tu fais une mise à valeur. Une mise en valeur. Tu prends la personne, tu mets, il commence, il est venu t'implorer, non, je ne sais pas où habiter. Tu le prends, tu le mets dans ta maison comme mise à valeur, que tu as fait une mise à valeur, tu le mets qu'il puisse rester là, qu'il surveille ton terrain. Le jour où tu viens lui dire que non, tu dois quitter, il ne veut pas quitter. Et tu poses la question, tu ne quittes pas, pourquoi? Il part t'accuser en disant que tu l'avais mis là, et lui était sentinelle, et que tu devais le payer pendant les 3 ans ou les 4 ans qu'il était en train de surveiller ta maison. Tu dis, mais non, il ne surveillait pas la maison comme sentinelle. Il n'avait pas où dormir, c'était ça le deal. Voilà pourquoi partout tu mets une mise en valeur aujourd'hui, il faut demander déjà à cette personne-là de te payer même 3 mois. Dis-lui même de payer 10 dollars et fais avec lui des papiers. Même il a payé même 3 fois. Tu as des preuves. Parce que les gens, bah, tu vas remettre à ma bien un niveau moins impossible. Alléluia. Bon, pour ceux qui veulent avoir des terres en Afrique, je crois que vous en profitez pendant que j'en parle ici. Alléluia. Des fois, il faut savoir avoir les yeux sur tes biens. Ne pas avoir les yeux sur les choses des gens. Si tu veux une maison, ça s'achète. Prends un crédit. Achète. Ne souhaite pas le malheur de quelqu'un et tout. Et toutes ces choses qui viennent souvent à la mort du père ou de la mère, quand le père n'est plus, la mère n'est plus. Combien les enfants sont déchirés à vouloir prendre parti, tel veut ceci et l'autre veut cela, et on est dans un truc hyper incertain. Alléluia. Et là, ce qui m'a fait avancer sur le point suivant, c'est là que je vais arrêter pour que nous puissions passer à la prière, hein, c'est sur les malédictions parentales. Les pères et les mères qui maudissent leurs enfants. La Bible a dit malédiction sans cause et sans effet. Ça, il faut le savoir. Malédiction sans cause et sans effet. Et oui, ça n'a pas d'impact, une malédiction qui n'a pas de cause. Mais si elle a des causes, là, ça devient autre chose. Et il y a des parents qui se jouent souvent à maudire les enfants, à déclarer des méchancetés sur les enfants, à les maudire, à déclarer sur eux, etc., etc. Je ne pense pas que ce genre de pratique soit une chose digne. Ne maudis pas tes enfants, bénis tes enfants. Même quand ils font des erreurs, bénis-les. Adam et Ève ont péché, même Dieu ne les a pas maudits, Dieu les a bénis. Dans le péché, oui, j'affirme que même s'ils avaient péché, Dieu ne les avait pas maudits. Et même Dieu a dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Ça, ce n'est pas une malédiction, ça c'est une bénédiction. Il dit que ta postérité écrasera la tête du serpent qui t'a trompé. Le proto-évangile, la postérité de la femme, Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc à partir de ce moment-là, il faudra comprendre que les malédictions, il ne faut pas le faire. Dieu n'a pas maudit l'homme, mais il a dit que le sable sera maudit à cause de toi. Il lui informe ce qui arrivera, puisqu'il a péché. Si Dieu lui-même, à qui des fois nous faisons des choses, ah oui, il ne le fait pas. Alors, je vais d'abord t'encourager à ne pas maudire l'être humain. Quelqu'un que Dieu a créé à son image, ne t'amuse pas à le maudire, ne cherche pas du tout à le maudire. Des fois, les gens font des choses, tu sais que ta parole elle est puissante, ça peut perturber toute sa vie, mais maudire, je ne maudis pas. Moi, je ne peux pas le maudire. Je n'ai pas intérêt qu'une personne soit maudite, non. Moi, je veux que les gens réussissent. Je sais une chose que, même quand quelqu'un acquiert des millions, il n'a pas pris mes millions. Tu ne mettras pas au monde mes enfants. Personne n'épousera ton mari.
Tu n'achèteras pas ma maison. Tu ne vas pas rouler dans ma voiture. Si tu achètes une voiture, c'est ta voiture, ce n'est pas la mienne. Tu ne rouleras pas sur ma voiture. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Maintenant, il y a des parents, il y a des familles où les parents, déjà, ont eu des relations très difficiles avec leurs propres parents et ils sont sortis d'une maison où il y avait la malédiction. Et cette personne-là qui a été maudite par son père, pour XY, par exemple, vous prenez le cas dans la Bible de Ruben, qui est allé coucher avec la femme de son père, Jacob. Et donc Jacob a maudit Ruben pour avoir couché avec sa femme. Il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Couche avec des autres femmes. Pourquoi lui, Ruben, voulait seulement coucher avec la femme de son père? Mais ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de femmes. Il ne pouvait pas prendre d'autres femmes. Il y a aussi d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Atolingo Sumuka, Basi Bazana, mon pébélé. Donc toi, la seule femme que tu veux coucher là, c'est seulement la femme là de... Non, 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 frère. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut dire à toi-même, non, pas ça. Non. Et c'est la raté. Même si tu veux pécher, je ne t'encourage pas de pécher, mais même si tu veux pécher, sois un peu humain. Alors, il ne faut pas dire que l'apôtre a dit, on a le droit de pécher, mais avec d'autres personnes. Non, il ne faut pas mal me comprendre. On n'a pas le droit de pécher. Mais même si ça voudrait t'arriver de pécher, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ruben a couché avec la femme de son père. Son père l'a maudit. Et les descendants de Ruben ont commencé à souffrir. Quel genre de relation que ton père lui-même a eu, ta mère a eu avec ses propres parents? C'était quoi? C'était quoi leur genre de relation? S'ils ont déjà des relations où ils arrivaient à maudire et tout ça, il faut savoir que quand déjà tu viens, tu vois que ces gens ne s'entendaient pas, commence déjà à faire la prière sur le sang de Jésus pour enlever ces malédictions. Il faut enlever ça. Je vais aller plus loin. Il y a des parents qui eux-mêmes ont vendu leur enfant au diable. Il y a des parents qui sont dans des loges, dans des boîtes occultes. Lui-même, il a maudit ses enfants. Il a pris ses enfants, il les a vendus au diable pour que lui soit quelqu'un d'important, pour que lui ait de l'argent, pour que lui puisse réussir. Il y a de ces garçons qui ne sont pas bien. Leur tête ne fonctionne pas du tout bien. Simplement parce que son père ou sa propre mère, qui voulait devenir quelqu'un d'important, d'influent dans la société, l'a vendu. C'est un enfant vendu. Beaucoup de gens épousent des hommes ou des femmes déjà vendus, vendus au péché, vendus au diable. Mais quand tu es obligé d'épouser quelqu'un qui est vendu au diable, tu dois comprendre que les enjeux sont énormes. C'est énorme en termes d'enjeux. Ce n'est pas rien. Les enjeux sont énormes. Et que mon Dieu puisse te bénir ce soir. Et qu'il t'apporte la délivrance totale. Alléluia. Et donc, tu vas voir des choses comme ça. C'est des malédictions qui sont cachées. Tu vas être en face d'une fille, des fois d'un garçon, et qui ne met pas au monde. Vous allez à l'hôpital, tout fonctionne bien. Toute la machine est en bon état. Mais il n'y a pas d'enfant. Vous faites 3 hôpitaux, vous allez jusqu'aux États-Unis, on fait des contrôles, on fait des checks, on fait tout. Vous allez en Suisse, on fait tout ce qu'on vous dit que les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Mais c'est une parole qui est là. Il faut seulement enlever cette parole. Il y a des choses simplement, il fallait comprendre que ça c'est une parole. Il y a de ces familles où tu vois la malédiction, ils n'ont pas de diplôme. Il y a des familles où des gens ont des diplômes mais ils n'ont pas de travail. Quand tu vois dans votre famille, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail, c'est une parole. Enlève cette parole. Dis avec moi, j'enlève cette parole. Comment on dit ça avec moi? Quelqu'un peut m'aider à l'écrire. J'enlève cette parole. Il y a des paroles comme ça qu'il faut enlever. Ces paroles peuvent avoir été prononcées par ton propre père. Mais souvent, lorsque je fais la délivrance, je rencontre des cas où ce n'est pas le père qui a parlé, mais c'est le féticheur qui a parlé. Donc la parole du féticheur est entrée en jeu. Lorsque le père a dealé, il n'a pas été prudent.
Alors le féticheur a parlé et la parole du féticheur a établi un esprit humain. Je chasse un démon, j'entends un féticheur sortir dans le corps de cette personne. Alors l'esprit m'a dit que c'est son père qui était venu chercher telle chose. Depuis lors on est entré, on a bloqué telle chose, telle chose. Donc l'esprit humain qu'il y a, c'est le féticheur qui s'est mis à la porte. Et comme c'est une parole, il faut enlever. Mes frères et sœurs, nous ne savons pas suffisamment ce que nos pères, nos arrière-grands-pères ont fait. Nous ne savons pas. Déjà, pour la majorité, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Lorsqu'ils voulaient le pouvoir, l'influence, l'argent, le succès, l'élévation, croyez-moi, ce n'est pas vers l'Éternel qu'ils accouraient. Ils étaient profondément animistes, croyant profondément aux fétiches, aux féticheurs, à l'occultisme, aux médiums, aux nécromanciens, aux choses comme ça. Et donc, ça a ouvert tellement de portes que c'est venu aujourd'hui perturber les mariages, les santé, les succès, les finances. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir certaines stabilités dans beaucoup de choses parce qu'il y a des portes comme ça. Il y a des gens, peut-être que tu as un peu, mais tu pouvais être plus riche, mais tu n'arrives pas à accéder à un certain niveau parce que les portes sont là. Il faut dire à ces esprits-là, au nom de Jésus, je vous jette dans l'abîme. Parce que le monde spirituel n'a que deux mouvements. La parole, entre guillemets, ou alors la prière du côté de Dieu. Dans le monde des ténèbres, c'est la parole, avec des cérémonies évidemment, et l'offrande. Il n'y a que ces deux choses. Il parle et puis il donne, c'est tout. J'ai un de mes fils, son père était professeur. Vous savez pourquoi son père est mort? Il est mort parce que le grand maître d'Orient du pays, permettez-moi, le grand maître d'Orient du pays demandait à son père 40 000 dollars. Alléluia. Il demandait à son père 40 000 dollars. 40 000 dollars. On est en hiver, mais je bois de l'eau avec des glaçons. C'est pas évident. Il demandait à son père 40 000 dollars. Le père n'avait pas ça. Mais il avait déjà signé des pactes. Et ne pouvant pas avoir ça, il est mort. Et demandez-moi comment il est mort. Il est mort par une simple maladie. Il est tombé malade. On l'amène à l'hôpital. On cherche on l'installe dans l'hôpital le plus sérieux de la ville. Curieusement, le jour où on l'amène là, pour l'installer dans le truc, il avait besoin de respirer par bonbonne. Je ne sais pas comment on appelle ça. L'oxygène. Et vous savez ce qui s'est fait? Le courant part. Dans cet hôpital-là, le courant est parti. On est allé allumer le groupe électrogène. Le groupe électrogène a refusé de s'allumer. Ils ont tout fait pour que le groupe s'allume. Ils ont fait tout ce qui... On a appelé les meilleurs ingénieurs pour venir allumer. Ça ne s'est pas allumé. Quand lui est mort, le courant est revenu. Oh là 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 là. Satana m'a... Non, non, non. On en rigole, mais je vous dis, le diable est mauvais. Donc, quand seulement il a rendu l'âme là, donc aussitôt qu'il rendait l'âme, le courant est revenu. On est allé rapidement rechercher des reblanchir des choses, de venir lui mettre comme ça. On le trouve qu'il est parti. Tout ça, là. Alors, on va enlever les malédictions cachées aujourd'hui. Quel qu'on soit. Je ne te condamne pas, quel que soit ton péché. Mais je veux une chose, que tu appliques le sang de Jésus. Et que tu enlèves cela. Alléluia. Tu enlèves ces paroles, tu enlèves ces malédictions, tu enlèves ces lois. Allez, ça quitte dans ta vie, ça sort de ton corps. Tu dois réussir au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Il faut que ça marche au nom de Jésus. Tu dois voir tes enfants grandir. Tu attends 115 ans, tu vis bien, prospère, tes enfants. Oui. Le diable ne peut pas tout. Jésus est puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'homme de Galilée, le meilleur de tous les temps, le Seigneur de gloire, le puissant roi, l'épée de notre victoire, Jésus de Nazareth? Alléluia!
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa. Come on, tolobi ya solo, Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Est-ce que tu peux proclamer que Jésus est plus grand? Il est plus grand que les défis, il est plus grand que les sorciers réunis ensemble, il est plus grand que tous les féticheurs, il est plus grand que toute cette haine de l'ennemi contre toi. Proclame d'abord la grandeur de Jésus. Élève ta voix, prie au nom de Jésus, alléluia. Tu es plus grand, tellement grand. Tu es grand, Jésus, mon Jésus. Tu es plus grand que tout ce qui existe. Tu es plus grand que tout ce qui vit. Tu es tout plus grand que tout ce qui parle. Tu es plus grand que tout ce qui marche. Tu es plus grand. Oh, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Jésus qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Je proclame Jésus-Christ. J'annonce Jésus-Christ. Je prophétise Jésus-Christ. Je pense à Jésus-Christ. Je confesse de ma bouche Jésus de Nazareth. Je le crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce soir, tu es plus grand que toutes les malédictions cachées, que toutes les malédictions connues ou inconnues. Tu es plus grand que toutes ces ruses de l'ennemi. Toi, Jésus, tu es plus grand. Mon Jésus, tu es plus grand. Mon Seigneur, tu es plus grand. Mon roi, tu es plus grand. Mon Dieu, tu es plus grand. Mon amour, tu es plus grand. Mon appui, tu es plus grand. Je confesse ta grandeur, plus grand que l'ennemi, plus grand que les malédictions, plus grand que l'envoûtement, plus grand que l'ensorcellement, plus grand que l'oppression, plus grand que l'oppresseur, plus grand que les flèches, plus grand que tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui se nomme, tout ce qui peut être nommé. Toi, tu es plus grand. Voilà pourquoi mon âme te célèbre ce soir. Nazaréen, Galiléen, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, le puissant Dieu, le merveilleux Dieu, mon rocher, ma forteresse, mon refuge, ma haute retraite, mon abri, mon rempart, Jésus-Christ, Seigneur de gloire, puissant Dieu, glorieux Dieu, Jésus de Nazareth, mon frère, mon sang, mon Père, Père éternel, admirable conseiller, lion de Juda, Jésus-Christ, Roméga, Chénéré Méga, Zintoro Méga, Fontoli Méga. Au nom de Jésus, maintenant commence à enlever. Enlève toute malédiction. Enlève toute malédiction cachée, connue ou inconnue. Enlève toute malédiction cachée. Je viens avec le sang de Jésus. Enlevez toute malédiction cachée. Par le sang de Jésus, enlève les malédictions cachées. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. J'enlève les malédictions cachées contre ma vie. J'enlève cela. Par le sang de Jésus, je nettoie cela. Par le sang de Jésus, j'enlève cela. Je l'enlève de mon ADN. Je l'enlève de mon corps, je l'enlève de mon sang, je l'enlève de mon cerveau, je l'enlève de mes pensées, je l'enlève de mon esprit, je l'enlève de mon âme, je l'enlève de ma chair. J'applique le sang de Jésus sur mon esprit et sur chaque esprit et j'enlève ce soir toute malédiction qui était cachée. J'enlève cela dans mon âme par le sang de Jésus. Je l'enlève dans ma chair, dans ma peau. Je le retire. Je l'enlève complètement. Je l'enlève au nom de Jésus. Je l'enlève totalement. In the name of Jesus Christ.
In the name of Jesus Christ, je l'enlève complètement par le sang de Jésus, par le sang de la croix, par le sang de l'aspersion. Jésus, mon Yahya, mon frère, mon Dieu, mon Créateur, par ton sang, j'enlève, car il est écrit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance me condamnait. Bien-aimé, prie, applique le sang de Jésus, enlève toute malédiction, applique le sang de Jésus sur tes enfants, enlève toute malédiction, applique le sang de Jésus sur ton mari, enlève toute malédiction, applique le sang. Mon frère, ma soeur, prie. C'est le moment de la prière. Ne reste pas calme. Prie. Ne t'endors pas. Prie. Parle à Dieu. Ranta megaya, zintoro megaya, fontoli megaya, chenere megaya. Rantoli megaya, zintoro megaya, par le sang de Jésus, j'enlève, j'ôte, je débarrasse tous nos corps des malédictions cachées dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Les malédictions cachées sont enlevées, quitte les corps, quitte les cœurs, quitte les vies, quitte le sang, dans le nom de Jésus. Rantara mega, chenere mega. Allez, commence à parler. Maudit cet esprit qui était devant. Allez, jette-le dans l'abîme. Parle à cet esprit de dégager. Esprit humain, qui que tu sois, d'où que tu viennes, démon d'enfer, au nom de Jésus, que ce soit démon, que ce soit esprit méchant dans le céleste, que ce soit esprit humain, je vous mets le feu de Dieu, je vous jette dans l'abîme, au nom de Jésus de Nazareth. Quittez mon chemin, quittez ma destinée, quittez mon parcours, quittez au nom de Jésus les esprits de mort, les esprits de maladie, les esprits d'envoûtement, quittez au nom de Jésus, je vous mets dehors, quittez au nom de Jésus, je vous jette dehors dans l'abîme, allez dans l'abîme, je m'adresse à vous, vous n'avez pas droit, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Jésus-Christ est ici, il est au-dedans ici. Ainsi au nom de ce Jésus de Nazareth, j'ordonne à tous les esprits, à tous les démons qui s'est ligués contre moi, d'aller dans l'abîme, aller 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 dans l'abîme. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le puissant, glorieux nom de Jésus de Nazareth. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Alléluia. Ranta megayazi. Fantoli megayazi. Chenere megayazi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 J'ordonne à ces esprits les malédictions cachées. Je vous suis avec le feu de Dieu. Allez, dégagez, 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 dégagez. Par le feu, le feu, le feu. Libère le feu, mon frère. Chamoto, libère le feu. Par le feu, le feu, le feu de Dieu. Par 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 le feu de Dieu. Je rappelle l'œuvre de la croix. Je mets le feu de Dieu. Je mets le feu de Dieu, je mets le feu de Dieu, in the name of Jesus, in the name of Jesus, je mets le feu de Dieu, nache moto, 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 le feu de Dieu, le feu du Seigneur, le feu descende, le feu agisse, le feu opère, le feu de Dieu, monte pela, ranta megaya. Que le feu de Dieu descende. Moto Nzambe, moto Tumba, moto Kota, moto Zikisa, moto Nankolo, moto, le feu de Dieu descende. Ranta Mega, Zintoro Mega, là où il y avait des malédictions cachées, j'amène le feu de Dieu. Ranta Mega, que le peuple de Dieu soit libre par le feu, 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 par le feu. Feu de Dieu, feu, feu, feu de Dieu, feu, feu, au nom de Jésus de Nazareth. Tous les démons qui veillaient à des paroles dites
à des alliances faites à mon insu, d'une manière comme de l'autre, à les dégager. Je dis au nom de Jésus de Nazareth que je sers, au nom du Seigneur Jésus-Christ en qui je crois, à qui j'appartiens. Tous ces démons dehors, 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 au nom de Jésus-Christ. Je les maudis tous, ces démons. Je les jette dans l'abîme sans fin. Je le consume par le feu du Saint-Esprit. Je les brûle par la puissance du sang de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu entre en action. Le feu de Dieu travaille. Le feu de Dieu opère. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu agisse. Le feu de Dieu opère. Les maladies qui sont là, cachées sous forme d'une malédiction. Toi, cette maladie, dehors, 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 dehors. Tout trouble de santé, des troubles hormonaux, des cancers de sein, cancer de col à l'utérus, cancer de prostate, cancer de peau, cancer divers, cancer de leucémie, dehors, esprit de maladie, dehors, 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 au nom de Jésus, toutes sortes de maladies, des pressions diverses de maladies, dehors, tension, estomac, gastrite, diabète, toutes ces formes de maladies, dehors, au nom de Jésus-Christ, dehors, stérilité, dehors, au nom de Jésus-Christ, dehors, ménopause, toutes ces forces qui créent des ménopauses précoces, tu n'as pas droit, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, na kombo na Yesu, kombo lekiba kombo nyonso, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, dans le béni nom de Jésus-Christ, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom béni, le nom puissant, le nom magnifique, le nom le plus extraordinaire, le nom glorieux, l'admirable nom, le béni nom, le magnifique nom, le saint nom, Jésus. Rantara méga. Toute malédiction au péché, malédiction à l'impudicité, malédiction à l'adultère, malédiction au divorce, malédiction à la sécheresse, malédiction à la pauvreté. Toutes ces choses tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom glorieux. Le nom béni. Dans le nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Honneur à toi Jésus de Nazareth. Louange à toi Jésus de Nazareth. Magnificence à toi Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur pour ta délivrance. Remercie le Seigneur pour ta délivrance. Remercie le Seigneur pour ta délivrance. Remercie le Très-Haut pour ta délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Merci pour tant de délivrance et tant de grâce. Merci pour ton nom que nous portons. Yahweh, comment te dire merci en toutes lettres? Comment te dire merci avec les mots des hommes? Comment te dire merci avec les mots humains? Comment te dire merci avec l'encre de mes larmes, avec l'encre de mes yeux, avec l'encre de ma bouche pour te dire merci. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois l'exaltation, reçois la magnificence dans ton palais. Tous ces cris, gloire. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout le nom, nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur. Remercie le Très-Haut. Merci Père pour tout et en tout. Merci en toutes choses et pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as accompli dans nos cœurs ainsi que dans nos vies. Nous te bénissons dans le nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Quelqu'un le dit avec moi très fort, Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce soir. Avant de finir, je préfère saluer spécialement les 5 premières personnes qui étaient en ligne dès le début de notre programme de ce soir. La sœur Régine Katonji, le frère Médard Bikoyi, la sœur Esther de la Estrella, la sœur Miss Queenie Kems, Dieu te bénisse, ainsi que la sœur Gisèle Nzinga Locato. Allez, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Nous vous aimons, que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Au plaisir de nous revoir, allez, comment je peux dire, quel jour? Demain à 5 heures. N'oubliez pas que le jeûne commence à partir de 22 heures. C'est le jeûne qui commence jusqu'à demain à 14 heures. Et demain à 5h30, et nous serons là pour la prière matinale. Bien, je vous aime tous et Dieu nous aime. Dieu nous aime réellement. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir largement et que l'Éternel vous soit favorable. Alléluia. Que le Dieu des cieux vous garde. Pour toi, Cynthia Keta Chilombo, sois bénie dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, Rose Kakwete. Pour toi, Brandy Ngoma. Pour toi, Régine et Tatiana. Et que le Seigneur Dieu des cieux vous soit favorable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce soir. Restez dans la paix de Dieu et que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous faire du bien. Je vous aime tous et nous disons Maranatha, à demain pour la suite. Dieu vous bénisse. Maranatha. Big Bang, évolution, explosion, déisme, Adam, création, ex nihilo. Il n'existe pas de créature sans créateur, à celui qui est le créateur incréé. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, toi qui créa l'univers. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, les cieux et la terre t'appartiennent. Je viens dire c'est toi. Il était une fois à Galilée, la parole a été faite chair, habita parmi les hommes et sauva du péché. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi. Moi pécheur, comment vaincre le péché? Je n'ai point la force en moi-même, ton esprit m'a donné la force. Je viens dire c'est toi, je viens dire c'est toi, toi qui créa l'univers. Je viens dire c'est toi. Oui, je reconnais, c'est l'homme qui m'a sauvé. Moi, John, je vivrai, je témoignerai la bonté de Dieu. Mes ennemis ne mourront pas, ils verront la gloire de l'Éternel. Moi, John, je vivrai, je raconterai les bontés de l'Éternel.